Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on yet another edition of your midday bilingual news on Info TV. For presentation, I'm with Raïssa Sangba. Bonjour Raïssa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12 heures bilingues sur Info TV. Ouvrons ce journal avec la régionale du Sud qui a son nouveau président. Il s'agit de Eric Gervendo. Il a été élu le 17 décembre 2025 avec 66 voix. Une élection qui intervient après les contestations de la liste d'investiture du comité central du RDPC. Laurent Patrick Ambara, reportage. Eric Gervendo est le nouveau président du Conseil régional du Sud. Il est élu au cours de la première session ordinaire de l'instance régionale avec 66 voix contre 22 pour son principal challenger, Antoine Bikoroalo. Il remplace à ce poste Emmanuel Mvé et Lemva. Cathy Meba, l'unique femme en liste, s'en tire avec le poste de première vice-présidente. Une élection marquée par des tractations et des tensions qui ont conduit à la suspension des travaux le mardi 16 décembre 2025. La désignation d'un candidat par le comité central du RDPC sous pli fermé n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil. Pour certains militants du Parti du Flambeau, la région du Sud vient d'envoyer un message fort aux membres du comité central du RDPC. L'élection d'Eric Gervendo sonne donc comme une rupture avec les investitures, parfois considérées comme des pilules amères, et démontre à suffire que les électeurs veulent désormais choisir librement leurs dirigeants par la voie des urnes. Eric Gervendo, ancien vice-président du Conseil régional du Sud, va présider aux destinées de cette institution au cours des 5 prochaines années. Un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le Conseil régional du Sud, dont le nouvel exécutif devra relever les défis de développement et de gouvernance locale. Les travaux de la deuxième session du Conseil académique et scientifique de l'Université des sciences, des technologies et de l'éthique de Yaoundé se sont tenus ce 17 décembre 2025. C'était au cours de la cérémonie présidée par le professeur Dantis, président du Conseil. L'objectif était d'évaluer l'année académique 2024-2025 et se projeter pour celle de 2025-2026 déjà en cours. Étienne Bala et Narcisse Ondoa, compte rendu. En présence de tous les membres du Conseil, au rang desquels l'ancien ministre Jean-Marie Ngankou, ingénieur statisticien, les responsables des universités tutelles et du ministère de l'Enseignement supérieur et bien d'autres, l'année académique 2024-2025 à l'Université des sciences, des technologies et de l'éthique est passée au peigne fin. Une année qui a connu du succès dans l'atteinte de plusieurs objectifs fixés lors du premier Conseil. Cette année encore, il est question de relever de nombreux défis. Nous fondons beaucoup d'espoir. Espoir pour, n'est-ce pas, les enseignements, parce que c'est ça d'abord la première base de l'université, les enseignements. Espoir que tous nos apprenants, n'est-ce pas, vont également suivre nos exigences, à savoir être assidus et ponctuels au cours, faire les devoirs, poser des questions, faire les projets, faire même des recherches, parce que l'université, c'est pas seulement apprendre comme à l'école primaire ou secondaire. L'étudiant doit aussi faire des recherches. Et vous avez vu tout à l'heure que leur projet, n'est-ce pas, avait des innovations. C'est ça qu'on attend de ces étudiants. Et nous espérons également qu'en matière d'équipement et d'infrastructure, tout ce que nous avons mis en œuvre va connaître un succès et que nos enseignements vont, n'est-ce pas, s'améliorer, se perfectionner davantage. Les attentes bien prises en compte pour une université dont les enjeux sont grands. C'est une université qui se distingue par la qualité des enseignements, par la qualité du personnel enseignant et par la qualité des projets qui sont portés par son président et le conseil. Pendant le conseil, les membres se rassurent que la qualité des enseignements épouse les normes des technologies actuelles. Donc nous essayons d'apporter modestement notre contribution à travers notamment des appréciations portées sur les programmes, à travers une évaluation des enseignants et des enseignements, à travers une vérification de la qualité des équipements et des laboratoires. Parce que, en tout cas pour ce qui concerne la formation d'ingénieurs, il est important d'associer à la théorie la pratique. Tout évolue, il y a des améliorations, mais nous pensons qu'on peut toujours faire mieux.
On peut faire mieux, ça signifie quoi? Quand on a en 3e, 4e, 5e année, moins de 10 étudiants, il y a quand même problème. Donc nous allons travailler pour que les étudiants soient motivés pendant le tronc commun, qu'ils puissent choisir le génie mécanique de telle manière qu'il y ait aussi beaucoup d'ingénieurs de génie mécanique qui soient formés à l'US. 5e université au classement des universités privées de la région du centre, l'Université des sciences, des technologies et de l'éthique compte améliorer sa position en cette année académique 2025-2026. Le conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 1 s'est tenu le 15 décembre 2025 dans la salle des actes du rectorat. La séance a été présidée par le professeur Maurice Tuente, président du conseil, et avait pour objectif de prendre certaines décisions. Igor Bissaï et Michel Azegueux pour le compte-rendu. Définir la stratégie, superviser la gestion et les opérations et prendre les décisions clés concernant les finances et les investissements, telles sont, entre autres, les responsabilités définies par le conseil d'administration lors des assises tenues le lundi 15 décembre 2025 à la salle des actes du rectorat de l'Université de Yaoundé 1. Les sujets inscrits à l'ordre du jour ont été examinés de manière approfondie par les membres du conseil. Il ressort des échanges, des décisions structurantes au registre desquelles la suspension des activités de Polytech Valor et du CAD Center, mais aussi la recommandation d'une migration progressive vers la digitalisation des diplômes et l'adoption d'une pénalité pour retrait tardif. Autre décision prise, l'entérinement de l'implantation d'un campus de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé à Ilanga Parizeka. Et pour finir, la validation des résolutions du conseil de direction de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé du 28 novembre 2025 et l'entérinement de celle du conseil de l'université du 3 décembre 2025. Il a été question de l'adoption du procès verbal du conseil d'administration de la session de juin 2025. De plus, le conseil a examiné l'état d'exécution des résolutions du conseil d'administration de la session de juin 2025 et du conseil d'administration par consultation à domicile de juillet 2025. Le conseil d'administration a également abordé les travaux du conseil de direction de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Les échanges ont ensuite porté sur l'adoption des travaux du conseil d'université du 3 décembre 2025. Des travaux marqués par un véritable travail d'équipe qui démontre la volonté commune de pérenniser les efforts, mais surtout le succès de l'université de Yaoundé 1. Away from that, we'll take you to another story as the plan for the railway renewal between Belambo and Gaoundere South solid tendon and expected late 2025 and early 26. Works kicked off in the half of 2027. The resolution was made during the 46th edition of Joint Extraordinary Session of the Interministerial Committee Railway Infrastructure. Details with you, Jude Kenji. The 46th edition of the Joint Extraordinary Session of the Interministerial Committee for Railway Infrastructure, known as CAMIFAIR, is chaired by the representative of the Minister of Transport, Zakaria Njoya, this Wednesday, December 17, 2025, in the conference room of the ministry. The representative of the minister was accompanied by the chairman of the board of directors, the director general of CAMRAI. It should be emphasized that this meeting was part of the search for concrete solutions to the major challenges currently affecting the national railway sector, including the rehabilitation of existing infrastructure and network development. A permis de faire le point des évolutions. It allows us to take stock of development in the rail sector since the 45th session. In terms of progress on PQ2, it was timely to review the urgent actions taken so far. We had announced the imminent start of this important program, and we can now say that everything is almost ready because during this session, we found that the first tenders have been finalized and have obtained non-objection from the funders. So, the launch will be done at the very beginning of 2026, that is in January. Tout début de l'année 2026, c'est-à-dire au mois de janvier. Following discussions driven by a shared commitment to supporting the structural transformation of the national railway network, several recommendations were formulated. Nous sommes très bien structurés en la matière. Nous avons une direction
We are well structured here. We have a direction leading the second 5-year plan, headed by Mr. Jacques Franci, a veteran of the House. The tender dossiers are being finalized and we plan to launch them early January 2026. We've also launched the acquisition of 12 locomotives, with 4 arriving in the first half of 2026, 4 in 2027, and the last 4 in 2028. This will boost train operations, especially since we plan to acquire 200 more units. These include renewing approximately 330 kilometers of railway line between Belabo in the East region and Gaundere in the Adamawa region. Tenders for supplies and construction are expected between late 2025 and early 2026, with physical works projected to begin in the first half of 2027. Away from that, taking you to another story, as the work of the second session of the Academic Council of Council of the University of Scientific Technology and Ethics of Yaoundé held this Wednesday, December 17, 2025. The ceremony was chaired by Professor Ndotsi, President of the Council, at the University Conference Room. The aim was to take stock of the academic year 2024-2025 and plan the ongoing year. Details in this report. In the presence of all members of the council, including former Minister Jean-Marie Ngakou, statistical engineers, the heads of the supervising universities, and the Ministry of Higher Education, and many others, the 2024-2025 academic year at the University of Sciences, Technologies, and Ethics was scrutinized. A year which has seen success in achieving several objectives set during the first council. This year, it is a question of taking up numerous challenges. L'objectif du conseil scientifique, académique et scientifique dans une université. The objective of the Scientific and Academic Council in a university, I will say that a university functions with programs, teachers, and teaching method. Generally, at the beginning of each academic year, this council meets and we submit our program to them. They review, observe, and make remarks. We take this into account and present our teachers, all of them, and they examine their qualification, experience, and validate them. We also present to them all our plans for national and international cooperation. Expectations were taken into account for a university whose stocks are high. We are delighted to see that USTA is positioning itself as a dynamic modern university with significant development prospect for the future of Cameroonians youth who are trained here. So it is a university that stands out for the quality of its teaching, the quality of its teaching staff, and the quality of the project carried out by its president and the council. During the council, members are reassured that the quality of teaching meets the standard of current technologies. To modestly contribute our expertise through program assessment, teachers and course evaluation, and verification of the quality of equipment and laboratories for engineering programs, it's essential to combine theories with practice. To achieve this, any reputation institution must have a well-equipped laboratory. The university in the ranking of private universities in the central region, USTA intend to improve its position in this year 2025-2026. Et dans la suite de ce journal, à l'approche de la fête de Noël, le sapin s'impose dans les maisons, les espaces publics et les lieux de commerce, symbole fort de la nativité du Christ, du renouveau et de l'espérance. Il continue à susciter l'adhésion des citoyens. À travers le témoignage, le sapin de Noël apparaît bien plus qu'un simple décor. Il incarne la joie, la foi et la promesse d'une nouvelle année. Voyons cela avec notre stagiaire Arthur Bilana. Chaque année, à l'approche du 25 décembre, le sapin occupe une place de choix au cœur des foyers.
naturel ou artificiel, modeste ou richement décoré, il attire l'attention et rassemble petits et grands autour d'un même symbole. Pour beaucoup de citoyens rencontrés, l'achat du sapin répond avant tout à un besoin de perpétuer une tradition porteuse de sens. Interrogés sur les raisons de cet achat, plusieurs parents évoquent d'abord la joie qu'il procure aux enfants. C'est parce que je veux donner la joie à mes enfants, qu'ils soient dans la gaieté en fait. Comme nos parents nous ont appris, nous aussi, c'est juste on continue dans ça. Pour d'autres, le sapin est indissociable à l'ambiance festive, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. C'est quelque chose de merveilleux et de grandiose parce qu'ils sont fiers quand ils ont un sapin, ils viennent niquer les bonbons, les jouets, bon, ça les rend heureux. Et quand ils voient aussi ça à la télé, ils disent que Père Noël va venir poser les jouets, donc un peu on fait aussi semblant. Le sapin est également perçu comme un symbole de passage vers une nouvelle année. Il incarne le nouveau départ et vœu de prospérité. Pour certains, le graisser à la maison, c'est marquer la fin d'un cycle et nourrir l'espoir des jours meilleurs. Décembre, c'est le dernier mois de l'année ou bien le mois de festivité, donc il est important de savourer cela avec un geste spécial, d'où le sapin de Noël. Ainsi, le sapin de Noël dépasse le simple cadre décoratif. Il est à la fois signe de renouveau, de nativité et de célébration. À travers lui, la fête de Noël prend tout son sens. And we take you to another story as the traffic congestion in the city of Yaoundé has become a major challenge, turning the daily movement into a royal struggle for many passengers. Many turn to abandon taxis in favor of motorbikes, seen as a faster, more and suitable alternative. Our reporter Jessica Nzeum toured the street of Yaoundé and now report. Driving through some streets in the capital has become a real obstacle course, with traffic jams stretching as far as the eye can see. From early morning to late evening, major roads are often brought to a standstill, leaving passengers stranded and frustrated. Faced with this difficult situation, many residents tend to abandon taxis in favor of motorbikes as they are considered faster and more adaptable. Let's say that in traffic jams, motorbikes weave through and get there faster. I prefer to take the motorbikes to get to my destination quickly, and it's also the fastest means of transportation. During the holiday season, taxis are hard to find and expensive, while bike riders are cheaper. You suggest with what you have, and he agrees. These days, it's only the motorbikes. There's too much traffic. To cross Sam Escal and get here takes me less than 15 minutes by motorbike, but by car, it can take more than 30 minutes. The growing choice of motorbikes for fast passengers transport has become a real opportunity for bike riders who are determined to make the most of the situation. At the end of the year, motorbikes are in higher demand with Christmas, New Year's Eve, and more. More money for parties and gatherings, there's more traffic, and motorbikes become the preferred choice for getting around. Some days business is good and you can double your earnings. Instead of 5,000 CFA francs, you can make 10,000 francs CFA. While waiting for traffic to return to normal in the coming weeks, congestion remains heavy, forcing many passengers to choose motorbikes over taxis to avoid long traffic jams as much as possible. L'amicale des anciens de l'église presbytérienne camerounaise a tenu son conseil national le 17 décembre 2025. Les travaux se sont déroulés à la paroisse EPC de Mimboman dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Gabriel Ngandoma, élu par Fedzou, reportage. Des chants d'adoration. Ensuite, un culte d'ouverture, dit par l'aumônier national de l'église presbytérienne camerounaise.
La leçon du jour est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Les serviteurs de l'Église doivent être des vrais Joseph, prendre soin de l'enfant Jésus, garder, protéger et conduire l'Église pour hériter du royaume des cieux. La mariée est quelque chose qui n'est que idéal, qui n'est que dans nos principes de compréhension. La mariée amicale, les liens, n'est-ce pas, le regroupement, le sens fort de la sensibilité des uns et des autres de pouvoir être ensemble. Mais c'est toi donc. S'ouvrent enfin les travaux de la dernière session du Conseil national de l'Amicale des anciens de l'Église presbytérienne camerounaise, en abrégé AMAE EPC, pour le compte de l'année ecclésiastique 2025. Les échanges sont conduits par le professeur Philémon Zozam, président du Conseil national exécutif de l'association. Nous avons consacré cette session à prendre les rapports des synodes, de nos 8 synodes. Et nous avons également pris les rapports de nos comités permanents. Tout porte à croire que la maillée est debout. La maillée devrait pouvoir faire parmi ce que notre Église compte pour son fonctionnement. Un bilan positif qui donne lieu à des projections pour l'exercice 2026, notamment le Congrès national prévu au mois de mai et de nombreuses autres résolutions. Le Congrès national qui devrait voir la maillée nationale renouvelée, n'est-ce pas? C'est son équipe dirigeante qui devrait également regarder après 5 ans qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous avons privilégié ici des concertations avec le synode plutôt Monica et ainsi que l'Église centrale, les responsables que nous aurons après l'Assemblée générale. L'AMAE EPC porte aussi à cœur des projets sociaux qui cadrent avec les missions du peuple de Dieu. Ces projets devraient être d'abord autour de la consolidation, n'est-ce pas, de l'unité qui devrait sortir de la 69e Assemblée. Nous nous tenons à disposition pour que tout ce que l'Église centrale va nous demander pour cette consolidation, que la maillée puisse répondre efficacement. Dans l'attente de la 69e Assemblée générale de l'EPC, l'Amicale des anciens de l'Église presbytérienne camerounaise, dans une union de prière, émet le vœu que cette Assemblée générale soit celle de la réconciliation au sommet de l'Église. Away from that, we'll take you to sport page as the Indomitable Lions of Cameroun step up preparations for the 2025 AFCON in Morocco. The choice of who will captain the team still remains a mystery. Details with Philip Enchi. The choice for a captain to lead the Indomitable Lions as they intensify preparations for the upcoming 2025 AFCON in Morocco is now a call for concern. The head coach of the Indomitable Lions, David Pago, revealed the 3 players shortlisted to take on the captain's armband during the competition, notably Christian Bassogok, Noutolo, and Davis Epasi. Christian Bassogok joined the Lions then in 2016 as the Lion intensified training for the World Cup qualifiers game against Zambia. His no-match swiftness paved the way for the youngster to quickly evolve and gain favor in the eyes of the team's management. Despite his performance during the 2017 AFCON in Gabon, with a 57 appearance and 7 goals to his credit with the national team, the head coach David Pago continues to eye the Al Akdot striker, a renowned player with the Saudi Arabia Pro League, for the captain band. Davis Epasi, on his part, joined the Lions Den for the first time in 2021 as the Indomitable Lions intensified preparations for a friendly confrontation against the Super Eagles of Nigeria, which ended in a 0-0 draw on June 8, 2021. The 16th shirt convinced football fans with his performance during the 2022 FIFA World Cup competition in Qatar, with an outstanding performance that left the Indomitable Lions to enter into the annals of history as the first African nation to defeat Brazil in a World Cup competition. Nohu Tolo, on his part, made his debut with the Indomitable Lions in 2017, becoming a key defender, notably playing every minute at the 2022 FIFA World Cup, including the historic win against Brazil.
While no final decision has been made, the technical staff is keeping their options open, weighing the strengths and weaknesses of each candidate. The coaching staff's approach reflects a desire to promote shared leadership within the squad, prioritizing experiences, discipline and commitment as Cameroon gears up for the 2025 AFCON. The decision to shortlist 3 players is seen as a testament to the depth of talent and leadership within the Indomitable Lions den. Epasi, Tolo and Basogok each bring a unique quality to the table, and the coaching staff will need to carefully consider which player best embodies the team's value and vision. The final choice of the captain will be made at the appropriate time, with the Indomitable Lions looking forward to make a strong impression in Morocco. As Cameroon prepares to take on the best teams in Africa, the coaching staff is confident that the selected captain will inspire the team to achieve greatness. The Indomitable Lions are set to begin their AFCON 2025 campaign in Group C, facing off against Guinea, Gambia and Morocco. The team's preparation is underway, with training sessions and friendly matches scheduled in the coming weeks. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après votre émission Les Amazones avec une toute nouvelle thématique. Good day, Mimi Thiobo. Good day, Raisa Ngwa. Thanks for watching, televiewers. Stay put for the next interesting program coming up. Have a great day ahead.